Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Mashle, année 2023. Il devient le magicien le plus fort d'une école de magie et n'a aucun pouvoir magique. Dans le royaume magique, la magie est tout. Tout le monde compte sur le pouvoir de la magie pour créer quelque chose à partir de rien, voler dans le ciel avec un balai ou même transporter des objets lourds. En bref, ici la magie est une chose normale dans la vie quotidienne et sa maîtrise peut déterminer le statut social des gens. Mais au fond de la forêt, vit un personnage solitaire qui s'oppose aux règles du monde. C'est Mash, un enfant qui a probablement suivi le régime d'entraînement de Setama et qui peut soulever votre maison d'un seul bras. Pour lui, c'est juste un enfant normal, qui vit avec son père Regro et adore manger son goûter. Ils vivent au milieu de la forêt, mais contrairement à Mash, Regro peut en fait utiliser la magie. Regro, à 75 ans, se souvient de l'époque où il était un fauteur de troubles. Mais ses jours sont révolus, et maintenant son niveau de stress est assez bas, malgré le fait que Mash cause des problèmes et du chaos partout où il va. Lorsque Mash est entré dans la maison, il a arraché la porte car il ne savait pas s'il devait tirer ou pousser. Regro se met immédiatement en colère et le gronde. Mais Mash a toujours été gentil avec un visage d'excuse de chiot et n'est jamais puni. Regro lui a demandé de réparer la porte, mais Mash n'a pas pu. Il manque littéralement tellement de bon sens qu'il essaie de remettre la porte dans le mauvais sens. Et tandis que son père essaie de le conseiller, la porte se brise complètement. Il promet de le réparer d'une manière ou d'une autre, mais Regro a déjà perdu tout espoir dans le bon sens de Mash. Tout en versant du thé magique, Regro demande si Mash a terminé sa routine d'entraînement matinale. Mash confirme mais demande pourquoi il n'entraîne que son corps et non la magie. Regro veut lui dire qu'il ne peut pas, ce n'est pas une personne normale. Mais pensant que cela ne ferait que briser le cœur de son fils, alors il décide de lui dire une autre fois. Regro lui dit qu'il partira quelques minutes et demande à Mash de le loger. Mash lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais Regro décide de lui rappeler une dernière chose. Pendant qu'il est sorti, Mash ne devrait jamais aller en ville. En bon fils, Mash promet qu'il ne le fera pas et lui souhaite un bon voyage. Cependant, Mash ne fait pas ce qu'il a promis. Il a très faim de cet entraînement intense, et il y a une promo exclusive de sa collation préférée. Il met une robe et couvre son visage, et se précipite vers la ville. Là, il voit que tout est lié à la magie. Même les travaux de rue normaux sont effectués à l'aide de la magie. Arrivé à la boulangerie, il se commanda 7 choux à la crème. Mais quand est venu le temps de payer, il a écrasé toutes les pièces avec excitation. Le boulanger a été choqué et les gens derrière lui ont commencé à murmurer. Malgré le choc, Mash a utilisé sa force pour plier les pièces et les réparer. Cela ne fait que traumatiser encore plus le boulanger. Comment quelqu'un peut-il faire cela avec ses mains? Soudain, le vent souffle et expose le visage de Mash. Tout le monde est horrifié rien qu'en regardant son visage, mentionnant qu'ils ne peuvent voir aucune marque sur son visage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, il y a Brad, un inspecteur de police magique qui lit les nouvelles. Il voit qu'un étudiant a été sélectionné pour devenir le visionnaire divin de l'Académie de magie. Un titre qui est donné au meilleur élève de cette école. Avec ce titre, l'étudiant devient également un noble et reçoit des tonnes d'argent. Plus qu'assez pour rendre Brad jaloux. À côté de lui, il y a aussi un gars enchaîné comme Mash, sans aucune marque sur son visage. Le gars s'excuse d'avoir volé parce qu'il avait faim. Mais Brad devient plus fou à cause du travail et décide de l'achever. À ce moment, il reçoit un appel mentionnant un gamin sans marque errant dans les rues. Ce gamin est Mash, pensant comment il est allé à l'encontre des ordres de son père. Mais cela en valait la peine car il a obtenu les bouffées en édition spéciale. Soudain, il se heurte à un policier et s'excuse. Le policier était ivre et cherchait quelqu'un sur qui évacuer sa frustration, notamment parce que la crème feuilletée avait sali ses vêtements. Le gars commence à se plaindre de la façon dont il fait de son mieux pour protéger les gens, et ce, malgré la consommation d'alcool pendant les heures de travail. Mash s'excuse une fois de plus et lui offre même une bouffée, mais cela ne fait que rendre le policier encore plus en colère. Le policier jette la bouffée au sol et commence à s'en prendre à Mash. Sans beaucoup d'options, Mash attrape le policier par le col et déchire ses vêtements, mentionnant qu'il les lavera et les rendra. Le gars devient encore plus fou à cause de ce que Mash lui a fait et commence à s'en prendre encore plus à lui. À ce moment, Brad semble arbitrer la scène, mais il remarque Mash et suppose qu'il est celui qu'il cherchait. Tout le monde parlait de ce gamin anonyme, mais Mash ne semblait pas s'en soucier. Il a juste continué à manger des choux à la crème, ce qui semblait étrange à Brad. Soudain, Regro courut rapidement vers Mash et rentra chez lui avec lui dans ses bras. Brad les regarda partir et lança un sort de suivi pour les suivre. À la maison, Regro était furieux parce que Mash n'écoutait pas ses ordres. Mais Mash s'excuse avec son visage de chiot mort et Regro arrête la réprimande. Et comme punition,
Il dit à Mâche de répéter sa routine d'entraînement du matin. Mâche se sentait désolé et triste, mais il y est quand même allé, laissant le reste des choux à la crème pour son père. Son père a commencé à penser qu'il s'en sortait peut-être facilement parce que Mâche n'a jamais été rebelle pendant son adolescence. Il ramasse les bouffées et pense qu'ils vivent dans la forêt pour cacher Mâche à tout le monde. Sinon, la police le poursuivrait, car il ne peut utiliser aucune magie, ce qui est presque un crime. Mais maintenant, il doit protéger Mâche plus que jamais car la police magique avait eu vent de lui. Soudain, leur porte d'entrée a été défoncée et Brad est entré, demandant où Regro avait caché son fils. Dans la forêt, Mâche était concentré sur sa punition. Faire tourner la barre d'haltère sur son doigt, appuyer sur le banc comme un fou et faire toutes les choses folles. Si vous regardez les poids, n'importe qui sera écrasé s'il l'a essayé. Mais il lui a juste fallu 5 minutes pour le faire. Il rentrait chez lui et pensait à ses bouffées, mais s'arrêta à la porte. Il ne sait pas s'il est censé le tirer ou le pousser car il ne veut plus le casser et mettre son père en colère. À l'intérieur, Brad demandait à Regro de révéler son fils. Mâche entendant cela était choqué et confus. Le cœur de Mâche se serra lorsqu'il réalisa ce qui se passait. Brad mentionne que depuis les temps anciens, il tue tous ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie, et il veut garder cette tradition. Parce que ceux qui ne peuvent pas l'utiliser ne méritent pas de vivre. Mais Regro était déterminé à protéger son fils, quel qu'en soit le prix. Brad essaie de convaincre Regro de révéler l'emplacement de Mâche, car s'il le fait, ils l'épargneront. Bien qu'il ait été torturé, Regro l'a refusé. Il s'est rappelé à quel point il était trop faible en tant que magicien et a été rejeté par tout le monde. Ses professeurs, sa famille, son patron, tout le monde l'a rejeté. La mort semblait être la seule issue, mais il l'a arrêté quand il a entendu un bébé pleurer. Il a vu que le bébé n'avait aucune marque, et pour la première fois de sa vie, il a senti que quelqu'un avait vraiment besoin de lui. À ce moment-là, il a décidé qu'il voulait être le père de cet enfant et l'élever de manière à ce que personne ne puisse nier son existence. Brad a ordonné à ses soldats de chercher Mâche, et Regro a désespérément crié à Mâche de s'enfuir. Enragé, Brad a décidé de mettre fin à la vie du vieil homme avec son sort. Et à ce moment, Mâche franchit la porte, la défonce et frappe l'un des gardes. Le deuxième garde vient à nouveau se battre avec lui, mais il déchire ses vêtements pour la deuxième fois aujourd'hui. Et a donné plusieurs gifles d'affilée, jusqu'à ce qu'il termine le gars avec un plus puissant. Même si Mâche n'avait pas de magie, il a promis d'envoyer Brad en enfer avec son poing. Le cœur de Regro se serra, sachant que Mâche risquait sa vie pour les protéger. Il a essayé de le raisonner, mais Mâche était déterminé à tenir sa promesse. Malgré la tristesse et la peur, Regro était fier du courage de Mâche. Brad a commencé à lancer un sort qu'il a utilisé une fois pour tuer un dragon. Mais Mâche, d'un bruissement de la main, le détourna facilement. Tout le monde était abasourdi mais Mâche resta là calmement et recueilli. Brad a utilisé un autre sort plus puissant, incapable de détruire toute la forêt. Mais Mâche a de nouveau giflé le sort. Brad est devenu furieux et a commencé à lui lancer des sorts. Mais c'était trop facile, il utilisait les sorts comme un ballon pour dribbler, il les jonglait et jouait même au volley. Mais maintenant, Mâche voulait finir. Il attrape la baguette de son père, et Brad prend peur et crée une barrière magique, pensant que Mâche va lancer un sort. Au lieu de cela, Mâche lance la baguette sur Brad avec toute sa force. Bien que Brad ait une barrière magique autour de lui, il n'a pas pu bloquer la baguette et s'est fait couper le visage. Mâche a menacé Bard de rester à l'écart ou il les tuerait. Brad a été vaincu mais il leur a proposé un marché. Mâche est exceptionnel, donc s'il s'inscrit à l'école de magie, il peut devenir le mage choisi par Dieu. Brad veut le titre si Mâche est choisi. De cette façon, Mâche sera reconnu par la ville comme un mage et non comme un paria. Malgré l'opposition de Regro, Mâche a accepté l'offre parce qu'il ne voulait pas vivre en étant chassé comme un chien. Il voulait saisir cette chance de bouleverser la société. Et donc, la nuit, il monte les escaliers de l'Académie de magie. Et promet d'écraser tout défi qui lui est lancé dans cette école de magie avec son coup de poing. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.